Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler un peu de tout et de rien. Je vais faire encore un type de vidéo de ce type, relax. Je n'ai rien préparé. À la base, je voulais faire une autre vidéo, mais je la tournerai après. Je suis dans un mood, je sais pas, j'ai pas eu envie de préparer un script. Donc, je ne l'ai pas fait. Donc, je vous parle un peu. On va essayer de revoir notre mentalité, de reconnecter quelques fils qui ont été débranchés par hasard. Donc, on se retrouve après le jingle. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mentalité, de la mentalité de la jeunesse, de mentalité. On va faire un chit chat, pas chit chat make-up, je ne make-up pas. Donc, on va parler simplement comme ça, oui. Mais avant tout, je demanderai au niveau de s'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et surtout de ne pas oublier d'activer la cloche de notification. Ok? Good? Good? Ok, c'est parti. Bon, la mentalité, j'ai remarqué que nous, la jeunesse d'aujourd'hui, on aime bien regarder les choses qui nous abrutissent. On aime bien perdre notre temps à ne rien faire. J'avais déjà fait une vidéo sur le temps qu'on accorde. Si on veut être des personnes de valeur, on doit accorder beaucoup de temps à l'action, à ce qu'on doit faire pour pouvoir être des hommes de valeur ou des femmes de valeur. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je vous mets un lien là. Vous allez voir un peu de quoi je parlais là. Mais c'est par rapport encore à cette affaire de nous les jeunes, on aime trop la distraction, tout ce qui est important pour notre mental, on n'aime pas investir là-dedans, on préfère, je sais pas, moi, on préfère se divertir, regarder plus de comédies, voilà, tout ce qui est intéressant, tout ce qui va nous former, tout ce qui va muscler notre cerveau, on ne s'intéresse pas à ça. J'aimerais que vous me répondiez dans les commentaires, mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce qu'on a cette tendance-là à nous amuser, nous divertir? Je ne vais pas dire que c'est essentiellement que la jeunesse africaine. C'est partout presque comme ça. Mais nous, le problème en Afrique, c'est que nous, on n'a pas le droit de s'amuser. Quand je le dis, souvent, certaines personnes ne comprennent pas quand je le dis comme ça. On n'a pas le droit de s'amuser. Parce qu'on a tellement de choses à faire. On n'est pas comme les autres. Eux, leurs grands-parents, ils ont eu à faire tout ce qu'ils devaient faire. Ils ont fait, ça c'est un autre problème. Mais nous et eux, c'est pas la même chose. C'est pas au même level. Donc, on doit essayer de... On ne doit pas rester dans ce mood de... Oui, je sais pas, moi j'ai pas trop envie. Est-ce que c'est pour moi? On doit essayer de passer à l'action. Je sais pas si vous avez vu, j'avais participé une fois à un live de Investir au pays, la chaîne là. Je sais pas si vous avez vu. Donc j'ai participé, j'ai essayé de... Parce qu'il fallait là de doubler les revenus. Et maintenant, dans le live, il y a quelqu'un qui a participé, c'est un jeune Sénégalais. J'étais vraiment bluffée. Il a, il a presque doublé, triplé. En fait, il avait 0 euros dans son compte et il est passé à près de 3 000 € dans son compte. Chaque semaine, il gagne quelque chose comme ça. C'est incroyable. Donc, si on veut vraiment, si on le veut, on le peut, comme on le dit toujours. Si on veut, on peut. Donc, n'essayez pas de dire que oui, bon, moi-même, je viens d'une famille pauvre, que oui, j'ai pas les moyens de faire ça, tout ça, c'est le diable. Non, s'il vous plaît. Essayons de revenir, de reconnecter les fils. Essayons de voir que, ah, mais si je suis née dans une famille pauvre, c'est pas moi qui l'ai choisi. Je suis née là pour pouvoir apprendre certaines choses que je ne vais pas vouloir que mes enfants soient comme ça. Donc, j'apprends de ma famille, de ma situation de pauvreté. J'apprends certains trucs qu'une personne qui est née dans une famille riche ne peut pas savoir. Donc, j'apprends encore une valeur ajoutée. J'ai une valeur ajoutée. Donc, il faut toujours voir le positif dans les choses. La vidéo sur l'estime de soi. Il faut voir toujours les choses positives dans ce qu'on fait. Toujours, toujours. Et peu importe la situation qui se passe, voir que, oh, je suis dans cette situation-là. Si je veux que les choses changent, c'est à moi de poser les actions pour que les choses changent. Pas que, oui, mon grand-père, il va venir faire les choses à ma place. C'est à nous. Le destin de l'Afrique est en nos mains. Le destin de l'Afrique. Quand on parle de l'Afrique, de l'Afrique, de l'Afrique, de l'Afrique, de l'Afrique,
Il y a certaines personnes qui trouvent ça, oh, encore, oui, encore. Parce que c'est ça qui va nous permettre d'avoir notre dignité. J'aimerais aussi rebondir sur un fait que j'ai remarqué. En ces moments où on l'a eu à faire les protestes de George Floyd et tout, d'Adama Traoré et tout ça, les gens ont parlé, ils ont dit oui, il y a eu le challenge Vogue, moi j'ai pas fait ça. Parce que bon, j'ai pas de photo à cette hauteur et je ne voulais pas le faire. Mais en fait, on force les entreprises européennes. On veut rentrer, pardonnez, on veut rentrer chez vous. S'il vous plaît, acceptez-nous. Nous, les pauvres noirs, on veut être avec vous. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à comprendre que on ne veut pas de nous? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à comprendre ça? Qu'on ne veut pas de nous, que c'est à nous de créer nous notre propre vogue, c'est à nous de créer nous tout ce que vous voulez, je sais pas quoi, toutes les grandes marques, quand on dit les grandes marques, c'est à vous, si vous aimez les grandes marques, mais c'est à vous de créer la grande marque, c'est vous qui allez faire, il y aura un consortium de Hermès, les grandes marques là, c'est à vous, je sais pas pourquoi est-ce qu'on veut forcer. On veut forcer le pion, on veut forcer, s'il vous plaît, acceptez-nous, nous les pauvres petits Africains. S'il vous plaît, on doit quitter dans cette mentalité de dépendance. On doit passer on doit level up. Level up. On ne doit pas rester là toujours, s'il vous plaît, acceptez-nous, moi je suis une pauvre fille. Moi aussi, si vous avez vu ma vidéo de quand j'étais arrivée en Allemagne dans les débuts, j'étais toujours dans ce niveau-là que oui, acceptez-moi, je suis une fille, je suis humaine comme vous. Mais en fait, on s'en fout qu'ils nous acceptent ou ils nous acceptent pas. Mais c'est à nous d'imposer le respect, de venir. Il y a cette affaire encore des cornrows, il y a cette affaire des braids. Kim Kardashian, là, elle vole l'appropriation culturelle. Voilà, c'est le thème que je cherchais. L'appropriation culturelle. On dit non, ils s'approprient notre culture. Mais est-ce que c'est nous? Je vais le dire, mais ça va blesser plus d'un. Est-ce que c'est nous? Est-ce qu'on l'a valorisé comme ça? Les femmes le portaient, par exemple, je parle des tresses là. Les femmes portaient tout simplement les tresses, mais est-ce qu'on l'a valorisé, on l'a vendu? Certes, on le portait, mais est-ce qu'on l'a vendu? Par exemple, si quelqu'un va venir porter un kimono, est-ce que la personne va venir dire que non, moi c'est moi qui ai porté le kimono? En aucun cas, non. Parce que les Asiatiques, les Japonais, ils l'ont vulgarisé. Certes, c'est nous qui avons vulgarisé les cornrows et tout, mais on n'a pas... On a plutôt honte. On avait plutôt honte de porter ces genres de coiffure. On le mettait comme ça, mais c'était pas trop ok. Je sais pas si vous me comprenez. La plupart des filles ne pouvaient pas sortir avec deux tresses comme ça. Tant que si Kim Kardashian n'avait pas fait, ça n'allait pas venir à la mode. Ça, c'est le problème que beaucoup de femmes noires se plaignent que oui, comme c'est une blanche qui l'a porté, oui, maintenant c'est devenu à la mode, etc., etc. Mais qu'est-ce que nous on a fait pour valoriser ça? Ça, je me pose des questions. Tant si elle ne l'avait pas fait, ça n'allait pas être à la mode, oui, j'ai compris, parce que c'est une blanche, ok. Mais qu'est-ce que nous, on a fait? Certes, on le portait, c'est comme ça dans notre culture, mais qu'est-ce que nous, on a fait pour le valoriser? Est-ce qu'on portait de manière super sexy? On préférait mettre des perruques. On préférait mettre des perruques pour cacher ça. Oui, c'est pas ce qu'on fait. Et quand elle a commencé à le porter, on se plaint. Quand on arrête de se plaindre un jour, ça nous aidera vraiment. On doit valoriser notre culture. On a tellement de bonnes choses chez nous. Tellement de bonnes choses. Il y a les plats, il y a les trucs, il y a tellement de choses. Je ne sais pas ce que je vais citer. Quoi, par exemple, on a tellement de nourriture qui sont saines, qui sont sans gluten, sans tout ce qu'on veut. Là, maintenant, c'est le mode vegan. Il faut manger moins de viande et tout. On a tellement de repas qui sont, par exemple, à bolo, à kassa, tout ça. On a cette faculté, cette possibilité de le faire, mais on ne le valorise pas parce que le blanc n'a pas validé, donc on a honte de le valoriser. Tant qu'on restera dans cette mentalité de le blanc doit le faire, on va rester toujours derrière. S'il vous plaît, acceptez-nous. On va rester toujours derrière. J'espère que cette vidéo, elle vous parle un peu. Et particulièrement à ceux qui sont en Afrique. Certes, ils ne voient pas les choses de la même manière que ceux qui sont en Europe, mais essayez de... Ceux qui sont, je m'adresse principalement à ceux qui sont en Afrique maintenant. Essayez de voir un peu, d'ouvrir un peu votre esprit, de rentrer dans le YouTube game français. Regardez ce que toutes les youtubeuses françaises elles disent. Essayez de vous intéresser plus à ça. Parce que quand on est en Afrique, comme je le dis souvent ici sur ma chaîne, on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc,
quand certaines personnes parlent de certaines choses, on ne sait pas trop c'est quoi, on s'en fout quoi. Donc essayez de regarder un peu les youtubeuses françaises, il y a It's Sally, il y a... Bon, la plupart quoi. Essayez de voir ce qu'elles disent, il y a Directia, oui, les deux là. Vous pouvez les voir un peu ce qu'elles font. Au moins vous avez une idée un peu plus bien de ce qui se passe. Maintenant, je vous dis toujours de suivre la chaîne d'Investir au pays. Ça vous aidera vraiment. Sérieusement, ça vous aidera vraiment, vraiment. Donc les amis, n'hésitez pas à vraiment toujours avoir de grands objectifs. À toujours connecter les deux fils de le temps que je mets à faire quelque chose. C'est ça qui va me donner les résultats que je veux. Si je me donne à fond, ça va porter fruit. Donc, voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à la partager à tous ceux que vous aimez et de la liker si vous avez aimé ce que j'ai dit, si ça vous a fait penser un peu, si le chat n'était pas trop long, si ça vous a permis de voir des choses que vous devez changer, mettez en pause parce que j'oubliais, parce que YouTube, il me boycotte. Je n'ai pas assez d'abonnés, mais déjà, il me boycotte. Ils suppriment des commentaires, ils font des choses que je ne comprends pas. Donc, si vous ne likez pas la vidéo, il va se dire, bon, c'est les contenus qu'elle partage là, c'est pas intéressant. Donc, essayez de ne pas toujours oublier de liker la vidéo, d'accord? Super. Donc, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Oui? Allez, ciao!